Alors, plusieurs personnes sont prises avec des troubles anxieux, qui sont stressées, nerveuses. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler, dans le fond, des indicateurs au niveau du cerveau. Qu'est-ce qui nous permet de voir qu'une personne, dans le fond, aurait une prédominance à l'anxiété? En fait, il y a différents indicateurs et aujourd'hui, je vais vous parler, en fait, des rythmes au niveau du cerveau, donc les bandes de fréquence. Donc, le cerveau émet plusieurs bandes de fréquence ou plusieurs rythmes, si on peut dire. Il y a des rythmes qui sont plus lents, donc entre autres des ondes delta qu'on a besoin pour dormir. Ensuite, des ondes theta qui sont un peu plus rapides, lorsqu'on est éveillé, on est dans la lune. Ensuite, on a les ondes alpha. Les ondes alpha sont générées qui nous permettent de se sentir bien, calme, reposé. Ensuite, on a les ondes bêta, encore plus rapides, qui nous permettent d'être efficaces mentalement quand on est en exécution, donc en résolution de problèmes. Et ensuite, on a des ondes qui sont encore beaucoup plus rapides, les ondes O-bêta, donc ce sont des fréquences très rapides et qui sont souvent associées à l'anxiété. Donc, lorsqu'on fait un électroencéphalogramme quantitatif, en fait, on met un casque sur la tête avec des électrodes et on mesure l'activité du cerveau et on va quantifier chacune de ces bandes de fréquences-là. Et en fait, on devrait avoir une quantité optimale de chacune d'elles. Donc, avoir trop d'une bande de fréquence, ce n'est pas nécessairement bon, et être en déficit également, ce n'est pas bon. Donc, on va mesurer les bandes de fréquence et les indicateurs qu'on va voir pour les troubles anxieux, en fait, il y en a deux. Premièrement, souvent, on va avoir un excès d'ondes très rapides, donc les ondes O-bêta que je parlais. Donc, les personnes qui ont un excès de O-bêta, c'est un peu comme le petit hamster qui roule toujours au niveau du cerveau. Donc ça, c'est un indicateur. Et le deuxième indicateur qu'on va voir, en fait, c'est les ondes alpha. Donc les ondes alpha, exemple, une personne qui fait de la méditation va augmenter les ondes alpha. Donc une personne qui est en manque d'ondes alpha, ça va être difficile pour elle par la suite de se calmer, de se sentir calme, reposé, détendu. Donc, au niveau de l'anxiété, il y a deux signatures qu'on regarde. En fait, l'excès de high beta ou de haut bêta et le manque d'alpha. Donc, ce sont deux indicateurs au niveau des troubles anxieux. Et ce sont deux choses qui s'entraînent quand même bien en neurofeedback. Donc, en neurofeedback, on est capable d'aller calmer l'excès de haut bêta et on est capable également d'entraîner le cerveau pour qu'il génère plus d'ondes alpha, donc pour nous permettre de se sentir plus calme, reposé. Alors voilà, donc c'est un résumé au niveau des bandes de fréquences en lien avec l'anxiété. Si vous avez des questions ou quoi que ce soit, bien n'hésitez pas à nous appeler à la clinique. Ça va nous faire plaisir de vous aider.